Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez Christopher Gigès pour parler des assises de l'économie maritime. Christopher Gézès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie de la mer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de l'ouverture de ces assises de l'économie maritime Indo-Pacifique. Elles se déroulent à Nouméa mercredi, jeudi, vendredi. C'est une initiative conjointe du cluster maritime et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi l'objectif en fait? Chaque année, le cluster maritime organise des journées de la mer pour montrer ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie en matière d'économie maritime. Cette année, on a souhaité aller plus loin, faire un événement en commun entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le cluster maritime, la province sud également qui est partenaire, et d'à la fois montrer ce qui est fait en économie maritime en Nouvelle-Calédonie, les projets qui sont en cours sur le pôle maritime, sur les activités portuaires, sur les activités de traitement des navires hors d'usage ou de croisière, mais également de montrer que la Nouvelle-Calédonie elle a une place particulière dans l'Indo-Pacifique, et donc d'inviter nos voisins, que ce soit de Polynésie française, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais également de l'océan Indien avec des représentants de la Réunion et de Mayotte. Voilà, donc c'est l'économie maritime de l'Indo-Pacifique. Pourquoi Nouméa? Puisque c'est pas forcément le territoire le plus important de l'Indo-Pacifique, c'est parce que c'est une initiative directement calédonienne, hein. Oui, c'est une initiative directement calédonienne. On peut pas attendre que tous les 5 ans, Emmanuel Macron vienne en Nouvelle-Calédonie pour dire que la Nouvelle-Calédonie est importante pour l'Indo-Pacifique et sans rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut dire qu'on a notre place à jouer dans ce grand axe Indo-Pacifique par notre position, par le fait que on est un territoire français dans une zone qui est très majoritairement anglophone, et donc avec la question du maritime, avec la question du numérique aussi, il y aura des thèmes qui seront notamment sur les câbles sous-marins ou sur les French Tech des différents territoires qui viendront montrer ce qu'on est en capacité de faire à la fois en France mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc on prend nos responsabilités sur un chemin d'avenir qui a été tracé par le président de la République. Alors, quels sont les pays représentés? Vous en parliez de quelques-uns. C'est vraiment une représentation internationale de la zone. Et à quel niveau? Ce sont des chefs d'entreprise, des décideurs, des responsables politiques? Qui va être présent à Nouméa? Les deux, on a à la fois des représentants politiques qui seront là, on a des représentants du gouvernement polynésien, des représentants du gouvernement néo-zélandais, mais on est surtout sur une initiative de partenariat public-privé. Quand on organise avec le cluster maritime, on a aussi tous les clusters maritimes qui seront présents d'outre-mer, également le cluster maritime français qui sera présent, mais on est vraiment sur une double représentation publique et privée. Alors, le but, c'est de créer des synergies, de renforcer des liens au sein de l'économie bleue. Pendant 3 jours, de quoi est-ce que vous allez parler exactement? On va parler de beaucoup de choses. La première journée va être surtout dédiée aux relations indo-pacifiques avec des présentations, notamment avec le général Desfang, le haut commissariat qui sera présent, des représentants du ministère néo-zélandais, la consul d'Australie et l'ambassadrice de France dans le Pacifique qui interviendront, des discussions entre les clusters, les différents clusters maritimes pour voir ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on montre au niveau du pôle maritime qu'on a et de la diversification économique qu'on souhaite montrer. Il y aura aussi beaucoup de choses qui seront liées à la préservation de l'environnement et à l'activité économique, comment on arrive à concilier les deux et comment on valorise les deux. La Calédonie a un patrimoine exceptionnel en matière d'environnement, mais qu'on doit être en capacité de valoriser et de développer. Donc c'est vraiment ce nouveau secteur qu'on souhaite valoriser en Nouvelle-Calédonie, qu'on souhaite partager avec nos amis. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, d'ailleurs, l'économie maritime ou l'économie bleue, comme on dit souvent? Quels sont les secteurs concernés? Parce que c'est très divers, en fait. Ouais, ça va de beaucoup de choses. Ça va à la fois des activités portuaires et des aconniers, des porte-conteneurs et autres, jusqu'à la recherche dans le secteur aquacole ou des micro-algues, sur aussi les différentes activités de croisière qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un secteur qui est très vaste, c'est un secteur qui n'était pas du tout organisé, c'est un secteur qu'on a créé au gouvernement en 2019 parce que c'était un engagement de campagne de vraiment de développer l'économie bleue en Nouvelle-Calédonie. On parle souvent que la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel et l'administration. Non, il y a d'autres secteurs. Il y a le secteur de la mer, et en étant une île, ne pas se tourner vers la mer était une faute politique. Et quels sont les secteurs précis dans lesquels vous pouvez envisager, on peut envisager des coopérations avec justement ces pays de l'Indo-Pacifique, en dehors de la partie, on a envie de dire, surveillance maritime, aspect militaire, aspect défense? Quels sont les secteurs dans lesquels il peut y avoir des synergies On a, entre nous?
beaucoup de choses, par exemple sur le secteur de la pêche, où on a des vrais partages de connaissances à réaliser avec nos amis. Sur le traitement des navires hors d'usage aussi, où on a des entreprises calédoniennes qui ont été primées, récemment au niveau national et qui peuvent s'exporter sur d'autres territoires. Le fait de partager aussi des accueils de bateaux de grande plaisance en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup à apprendre de la Polynésie sur ce sujet, créer beaucoup plus de liens avec la Polynésie sur ces différents sujets et de faire des complémentarités en termes de services, c'est quelque chose qu'on développe. Donc non, il y a beaucoup de choses qui vont être partagées. L'idée est de signer un accord à la fin de ces assises entre les différents clusters et les différentes French Tech et les différentes collectivités pour montrer justement cette coopération au niveau maritime. C'est ce que j'allais vous demander, parce que justement, il y a beaucoup de forums, de symposiums, de séminaires. On ne sait jamais sur quoi ça débouche vraiment. Là, vous Vous avez attendez raison. des retombées pratiques, concrètes. Oui, clairement, on veut vraiment qu'il y ait des actes concrets à la fin, de savoir sur quel axe on crée des partenariats, sur quel axe on continue à développer localement, prioritairement en Nouvelle-Calédonie. Et on a besoin d'apprendre des autres. Enfin, je considère qu'on fait des choses qui sont bien en Nouvelle-Calédonie, mais il y a des choses qui sont faites à La Réunion, en Polynésie, en Australie, qu'il faut prendre pour encore plus développer la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie, elle a besoin de s'ouvrir et c'est bien de pouvoir échanger avec nos voisins. Alors, les assises de l'économie maritime Indo-Pacifique, ça se déroule où, selon quel programme? Et qui peut y assister? C'est ouvert au grand public ou non? Oui, c'est ouvert au grand public. Donc, ça se déroule le 25 et le 26 octobre, donc mercredi et jeudi, le matin à l'auditorium de la Province Sud et l'après-midi à la station N. Le vendredi, on a à la station N un événement qui est autour de la Blue Tech, donc organisé par la French Tech Nouvelle-Calédonie sur les sociétés dans le domaine de l'innovation maritime qui présenteront. Donc, c'est ouvert à tous à partir de 8h. Et nous suivrons bien sûr cet événement. Encore un mot, Christopher Gilles, on sait que vous êtes un observateur et un acteur attentif de la vie politique calédonienne. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre sentiment sur le climat politique actuel entre les déclarations qui ont été faites concernant la révision constitutionnelle qui ne concernera que la Nouvelle-Calédonie, la réunion du comité directeur de l'UC avec un certain nombre de déclarations de Daniel Goa? Quelle est l'ambiance selon vous pour l'instant? Moi, je reste très positif tout le temps. Enfin, on a eu 3 référendums qui ont maintenu la Nouvelle-Calédonie dans la France. On a un président de la République qui l'a rappelé à la fois en métropole le soir du 3e référendum et lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie. On a certains indépendantistes qui veulent avancer. Les tracasseries actuelles sont quelque chose de normal en sortie d'accords institutionnels. On souhaite avancer. Sur le comité directeur de l'UC, Daniel Goa nous a habitués à ces sorties excessives en traitant la France de nazie ou en considérant le Hamas comme un parti de bisounours. Mais je crois que quand Daniel Goa dit que la France est en train de recoloniser la Nouvelle-Calédonie, moi je crois que c'est plutôt l'UC qui s'est fait coloniser par Mathias Chauchat. C'est aujourd'hui la ligne de l'UC, c'est celle de Mathias Chauchat et Daniel Goa est le porte-parole de Mathias Chauchat. C'est triste pour un parti qui a été le parti de Jean-Marie Tjibaou, de Charlie Pidgeot, de tomber dans ça. Je considère qu'il y a des gens qu'à l'UC qui sont beaucoup plus raisonnables et modérés pour tomber dans une ligne d'un professeur d'université aigri qui n'a pas réussi à se faire élire. Christopher Gilles, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie de la mer. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.